Bonjour, un petit tutoriel concernant la soustraction en base 2. Alors on va repartir sur la soustraction en base 10 que vous connaissez bien depuis l'école primaire. On va faire 3472 moins 94 qui nous donne 3378. Donc si je reporte ça dans un tableau, je vais faire quoi? Et je vais commencer évidemment par les unités. Je rappelle qu'on utilise des chiffres arabes et donc on traite les nombres de droite à gauche. Donc je fais 2 moins 4 est une impossibilité. Dès lors, je vais aller rechercher une unité au rang suivant et je vais la reporter au rang où j'en ai besoin. Donc maintenant j'ai 12 moins 4, ça fait 8. Au rang suivant, ne vous occupez pas du petit 1 que je survole ici pour le moment. Je fais 7 moins 1 puisque j'ai utilisé une unité pour le rang précédent. Donc je fais 7 moins 1, ça fait 6, moins 9, c'est une impossibilité. Donc qu'est-ce que je fais? Je prélève une unité au rang suivant et je la place au rang précédent où j'en ai besoin. Donc je fais 17 moins 1, ça fait 16, moins 9, ça fait 7. Ensuite, je fais 4 moins 1, puisque j'ai prélevé ici une unité. J'ai prélevé une unité pour le rang précédent. 4 moins 1, ça fait 3. Et 3 moins rien, ça fait 3. J'obtiens bien 3378. Eh bien, on va faire la même chose en base 2. Alors, ici, il est important que vous connaissiez, que vous compreniez bien les systèmes de numération de position. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez les revoir avant de continuer la vidéo. Bien, alors en base 2, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 5 cas possibles. Il y a le 0 moins 0, ça donne 0, comme tout le monde s'y attend. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Et ici, j'ai pris un exemple où j'ai pris la valeur 2, 1, 0. La valeur 2, en base 10, bien sûr, moins 1. Alors, si je fais 0 moins 1, forcément, c'est une impossibilité. Donc, je prends une unité au rang suivant et je la place au rang précédent. Maintenant, j'ai 2 en base 10. Je rappelle que 1, 0 en base 2, c'est 2 en base 10. Je fais 2 moins 1, ça me donne 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais 1 moins 1, puisque j'ai prélevé une unité à ce rang-ci pour le rang précédent. 1 moins 1, ça fait 0. C'est bien la règle que j'ai ici. Lorsque vous faites 0 moins 1, c'est égal à 1 et vous reportez 1. Le dernier cas, dans ce cas-ci, je vais partir de l'exemple tout d'abord. Je prends la valeur 6. Ça, c'est en décimale, c'est 4. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 0. Donc 4 plus 2, ça fait bien 6, auquel je retranche la valeur 3. 2 plus 1, ça fait bien 3 en décimale. Maintenant, je fais ma soustraction binaire. 0 moins 1, je suis dans le cas précédent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une impossibilité. Donc, je prends une unité au rang suivant que je reporte dans le rang où j'en ai besoin. Et je fais cette fois-ci 2 moins 1, ça fait bien 1. On ne s'occupe pas du petit 1 qu'il y a ici pour le moment. Je fais 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1, c'est une impossibilité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prélève une unité au rang suivant que je place au rang où j'en ai besoin. Cette fois-ci, j'ai 3. On est bien d'accord que j'ai ici 1 fois 2 exposant 0, ça fait 1. 1 fois 2 exposant 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc 3, moins 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Et au rang suivant, je fais 1 moins 1, le moins 1 parce que je l'ai prélevé pour le rang précédent. 1 moins 1, ça fait bien 0. Et on a bien 1, 1, 0 en base 2, moins 1, 1 en base 2, ça fait bien 1, 1 en base 2. Ça veut dire que 6 moins 3, ça fait bien 3. Et donc, vous avez la règle générale ici qui est simplement 1, 1 moins 1 est égal à 1, report A. C'est le cas de cette colonne-ci, en fait. OK? Bien, on passe à la dia suivante, et cette fois-ci, on va faire 3 exemples. Excusez-moi, 3 exemples très simples au demeurant. Le premier sans report, donc je vais faire 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, 0 égale 1, 0, 1, 0, le tout en base 2, évidemment. Donc, si je m'exprime en base 10, je vais faire 14 moins 4, va donner évidemment 10.
Bah, je fais, ici vous n'aurez pas de report, donc c'est hyper simple, hein. 0 moins 0 ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins rien ça fait 1, bah, tout tombe juste, ça tombe sous le sens, il n'y a pas de souci. Dia suivante, on va cette fois-ci faire un report, mais un cas très simple. Je reprends ma valeur 14 en base 10, mais cette fois-ci je vais retrancher 5 en base 10, c'est-à-dire 1, 0, 1 en base 2. Bah, je fais 0 moins 1, bah, c'est une impossibilité. Donc je prends une unité au rang suivant, je fais 2 moins 1 est égal à 1. Ensuite, 1 moins 1, ben, ça c'est le report que j'ai fait au rang précédent. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. 1 moins 1, 0. 1 moins rien, 0. Et on obtient bien la valeur 9, hein, ça fait 8 plus 1. On obtient bien la valeur 9 en base 10 et tout est exact. Et le dernier exemple, bah, c'est un report un petit peu plus compliqué, mais enfin, une fois qu'on connaît le système, il n'y a plus rien de très compliqué là-dedans, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre la valeur 8 en base 10 et je vais retrancher 7 en base 10. Donc, si je suis en base 2, j'ai 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 1 est égal à 1 en base 2. Eh bien, on y va, c'est parti. Donc, je fais 0 moins 1. Ben, cette fois-ci, comme vous le savez très bien, ben, c'est une impossibilité. Donc, je prends une unité du rang suivant. Je fais 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, je fais 0 moins 1, c'est une impossibilité. En plus, j'ai un moins 1 derrière, c'est encore plus impossible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une unité du rang suivant, je le reporte. J'ai 2 moins 1, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Ensuite, j'ai 0 moins 1, je suis dans une impossibilité. Je prends le 1 du rang suivant. J'ai 2 moins 1, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Et puis ici, j'ai 1 moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce 1 pour le rang précédent. Je fais 1 moins 1, ça fait 0. Et effectivement, 8 en base 10, moins 7 en base 10, ça fait bien 1. Alors, donc maintenant, je pense que la soustraction, que ce soit l'addition ou la soustraction en base 2, ne devrait vraiment plus vous poser de problème. Et voilà, la vidéo est terminée.